Le Mac d'Esther, c'est toute l'actualité du parc technologique de Limoges. Au programme cette fois-ci, Back to Esther, 4 entreprises lancées à la Technopole reviennent pour témoigner, expliquer pourquoi c'est chouette Esther. À suivre une révision générale avec le garage 2067. Et pour finir, retrouvons Revlim, créé à Esther en plein développement. Le Mac d'Esther, c'est parti. Que l'on pardonne ou pas l'usage de cette langue qui réussit si bien, voici donc un retour à Esther pour 4 entreprises. Biotechnologie, laser, céramique, énergie renouvelable, elles sont toutes innovantes dans leur secteur. C'est ce qui nous intéresse, c'est de montrer que toutes les entreprises ne restent pas sur le site même d'Esther pour des raisons pratiques et techniques, parce qu'il y a d'autres plateformes, notamment Xlim, mais on voit bien qu'elles sont totalement dans la mouvance de ce qu'on recherche sur Esther, c'est-à-dire de l'innovation en permanence. Le showroom d'Esther, sur la forme, c'est le temps de la pause déjeuner. Confortable ou spartiate, c'est selon, pour parler d'un parcours de création. Tous, en tout cas, seront prescripteurs pour le parc technologique de Limoges. C'était une bonne base de lancement, puisque tout l'environnement finalement céramique qui nous a été utile était sur place vraiment à Esther, que ce soit le Centre européen de la céramique, le pôle européen de la céramique, toutes les connaissances techniques. Donc c'est vrai que la mise au point de tous nos produits a été vraiment un atout en étant ici sur place à Esther. On a trouvé un écosystème qui nous permettait de créer une société, d'être accompagné aussi financièrement, il faut être clair, et un écosystème aussi technique sur lequel on a pu s'adosser et commencer. Donc c'était un ensemble, très clairement. L'activité de Glow Photonics maintenant, c'est de faire de la fibre optique et de faire des objets autour de la fibre optique, que ce soit des lasers à base de fibre optique ou de faire des éléments un peu plus industriels pour aider les industriels à intégrer leurs lasers dans les machines. Est-ce que vous avez le sentiment que le passage à Esther a favorisé ou a facilité le démarrage de la société ? Oui, nous avons pu discuter avec d'autres entreprises qui travaillaient dans le secteur de l'électronique également, ce qui nous a permis de faire un meilleur développement et de travailler également sur la fiabilité, d'avoir des contacts pour nous aider dans nos activités. L'environnement est là, l'incubateur aussi qui nous a bien aidé dans le lancement, donc c'est vraiment le meilleur endroit je pense pour démarrer. Je suis même prescripteur au-delà de ça, puisque je suis aussi prescripteur. J'aimerais beaucoup qu'il y ait un Esther Bis dédié à la bio, une sorte de bioparc, parce que c'est ce qui continuerait à nous conduire vers le haut, nous entreprises des biotechnologies au sens large, que ce soit la santé bien évidemment, mais aussi la cosmétique, la chimie verte, etc. Je pense que si on pouvait avoir un deuxième Esther dédié au bio, cela participerait à notre notoriété, notre lisibilité et surtout notre croissance à l'international, à l'image des autres grands pôles de biotechnologie dans le monde. Avec ce numéro 4 du showroom, Esther a donné l'occasion de revoir des entreprises dans le parc. Le prochain numéro sera consacré à des sociétés encore installées à la Technopole. Le garage 2067 est une boîte à outils d'entrepreneurs pour de futurs entrepreneurs. Réseau, animation, formation sont au programme. Le garage 2067, c'est un besoin qui est avant tout exprimé par les entrepreneurs. C'est l'ensemble des membres du garage. On est vraiment dans la mouvance de l'entrepreneuriat. On a créé des entreprises ou on accompagne des entreprises. Et le véritable besoin, c'est d'avoir les bonnes clés, les bons outils au démarrage d'une aventure entrepreneuriale, alors que les grandes structures, les banques, etc. ne sont pas encore prêtes à venir aider. La première plus-value, c'est d'échanger avec des entrepreneurs qui sont en train de créer. Toujours trouver l'entrepreneur qui est l'étape juste après. J'ai mon idée, l'entrepreneur qui est au stade de la création de projet, j'ai un projet conceptualisé, le moment où je crée l'entreprise, c'est l'entrepreneur d'après, après le premier recrutement, le deuxième recrutement, l'étape 10 salariés, etc., les premiers chiffres d'affaires, toujours trouver l'entrepreneur qui est l'étape d'après. C'est ce qu'on va retrouver au garage, à tous les événements du garage 2067. Aujourd'hui, c'est la fin, le point d'orgue de la première promotion de Garage Boost, donc un des outils créés par le garage pour donc accompagner ces idées innovantes. Garage Boost, c'est 7 demi-journées de stage pour des gens qui ont une idée d'entreprise, ou des fois même une entreprise en cours de création, leur apporter toute la palette, toute la boîte à outils qui va bien pour créer. Donc depuis cette semaine, il y a 9 projets et 15 entrepreneurs qui ont suivi ces petits stages. Et donc aujourd'hui,
ils se retrouvent à présenter leurs idées devant l'ensemble des acteurs de l'écosystème Limousin et Nouvelle-Aquitaine pour trouver les bonnes personnes pour être accompagnées. Bonjour à tous, et je suis très heureuse d'être devant vous aujourd'hui pour vous parler de notre projet. Et je vais vous raconter comment tout a commencé. L'été dernier, mon associé est parti en vacances et il y a malheureusement perdu une bague à laquelle il tenait beaucoup. Et comme il était très triste et qu'il nous rabattait sans cesse les oreilles avec cette histoire, on s'est posé la question. Aujourd'hui, on peut tout géolocaliser. Téléphone, ordinateur et même des clés. Pourquoi ne pourrait-on pas géolocaliser? Alors, ce que le garage nous propose, c'est avant tout un accompagnement et surtout, je dirais en premier, une épaule. Parce que quand on a une idée de projet, eh bien souvent on se sent seul, même si dans notre cas on est deux, c'est vrai qu'on discute ensemble et ça fait beaucoup de bien de parler avec des personnes qui ont des projets, qui rencontrent des problématiques assez similaires. Donc je dirais d'abord un échange. Je dirais ensuite un partage de compétences avec une équipe de garagistes, si je peux dire, issus d'univers très différents, avec des compétences très différentes et cependant tous des entrepreneurs aguerris, donc qui connaissent toutes les problématiques que nous rencontrons ou que nous allons rencontrer et qui, à travers du Garage Boost, nous apportent un accompagnement à toutes les étapes du projet de création d'entreprise, qui nous prodigue des clés pour surmonter les problématiques qu'on pourrait rencontrer. J'ai rejoint le garage avant le projet en fait, donc parce que j'ai découvert l'association avant de rencontrer mon associé aujourd'hui. Donc finalement ça fait 2 ans que je suis avec le garage, j'ai participé aux différents événements qui sont proposés, les apéros, crash test, week-end de Dave. C'est par cet intermédiaire que j'ai rencontré donc Jérémy Bescon qui est mon associé et aujourd'hui donc on a lancé notre projet EOLES qui est un projet d'innovation pour les salles de bain et les douches en particulier. Et aujourd'hui, on est en phase d'incubation, donc on est incubé ici à la Vrule de Limoges depuis peu. Et donc c'est là on va commencer à lancer le développement de notre produit. Nous, pour l'instant, on voudrait progresser sur la recherche et le développement. On ne se fixe pas encore de date de création d'entreprise. La raison est très simple, c'est qu'on veut d'abord avoir un projet très étayé, un réseau de partenaires très étayé et lancer le projet quand vraiment on sera sûr de nous. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Baptiste Desperts. Alors moi je m'appelle Yvan Rouchot. Voilà, donc on est associés, on a monté Cocorico. Alors on est un peu plus avancé que les autres, mais on l'était pas du tout au début de la formation. Comment ça marche? En gros, nous, on travaille sur la transformation des centres-villes qu'on a trouvé pour pouvoir parler aux banquiers. Parce que quand vous avez ça et que vous pouvez expliquer vos investissements, vos objectifs, vous allez pouvoir le prouver. Avec ce système-là, vous pouvez tout comparer. Deuxième élément, et pourquoi c'est super important pour les commerçants, c'est dès le début de leur activité. Pour ce qui est de l'aspect technique, on n'est pas en manque parce que donc, je suis ingénieur mécatronique moi-même de l'ANSI ici. Et mon associé est de l'IAE Limoges, donc en fait on est assez complémentaires. Je dirais que si on a besoin de compétences particulières, ce serait plutôt des compétences juridiques et je pense qu'on peut trouver assez facilement avec ce réseau qu'il y a au garage évidemment. Les gens qui viennent nous rencontrer l'équipe du garage sont vraiment avec des profils très divers. Ça va de l'étudiant qui a une idée pendant ses études, qui est déjà accompagné par l'université mais qui cherche une confrontation avec le monde réel. Et puis c'est des gens qui sont des fois en poste et qui sont en reconversion professionnelle. C'est des gens qui ont une idée innovante déjà depuis quelques années et qui des fois ont du mal à concrétiser et qui viennent nous voir et qui nous disent ça fait 2 ans que j'ai cette idée-là, 2-3 ans et j'ai besoin d'avancer mais par où je commence? Et le garage va pas accompagner sur le long terme vraiment mais va donner la première bonne piste et donner le premier chemin sur lequel le futur entrepreneur pourra avancer. Revlim est un vélo cognitif mis au point à Limoges et utilisé auprès des personnes âgées afin de ralentir les effets du vieillissement. Nous sommes à la résidence autonomie municipale Émile Durkheim, au Val-de-Laurence à Limoges. Et donc nous accueillons 78 personnes âgées aujourd'hui en hébergement permanent et une personne en hébergement temporaire. Les séquences hebdomadaires avec le vélo et l'animateur Revlin sont ouvertes aux résidents mais également aux seniors extérieurs avec le forfait autonomie versé par le département. Ça permet effectivement de mettre en exergue, j'allais dire,
les capacités des résidents. Et je crois qu'il faut aujourd'hui qu'on travaille sur les capacités, pas sur les incapacités. Et du coup, ça permet aussi de développer des choses, de redévelopper et de maintenir et la mémoire et l'activité physique. Non, vous pédalez, ça c'est super, vous avez un rythme régulier, c'est génial. Maintenant, on va partir sur les exercices. Parce qu'il va falloir pédaler tout en faisant des exercices. Ouais. Bon. Je sais pas si je vais tenir le coup. Hein. On va commencer par un jeu, comme vous découvrez le vélo, un jeu qui est très marrant, le jeu de la coccinelle. Alors, c'est quoi le jeu de la coccinelle? Je ne sais rien. Je vais vous expliquer. Le but du jeu est d'attraper 30 coccinelles le plus rapidement possible. Regardez, elle est là, cliquez dessus, vous allez voir ce qui se passe. Elle s'en va, cliquez dessus encore. Voilà, le plus rapidement possible. Encore, voilà, super. Bon, est-ce que vous avez compris le jeu? Non. Alors, c'est pas vous qui avez mal compris, c'est moi qui ai mal expliqué. Ça fait quelques années qu'on conçoit ce prototype et qu'on essaye d'œuvrer pour la préservation de la perte d'autonomie des personnes âgées. Effectivement, on a trouvé un marché depuis la commercialisation de l'outil en 2017. Donc sur ce marché, notamment des résidences autonomie, puis après de l'intervention en établissement médicalisé de type EHPAD. La vraie plus-value de la société Revlim aujourd'hui, c'est l'outil est très important évidemment, puisqu'il est ergonomique, il est vraiment adapté à un public fragile, donc fragilisé par la maladie, le handicap ou le vieillissement, comme on peut le voir aujourd'hui. Mais le cœur de métier, en fait, c'est l'animation, c'est vraiment la formation de nos animateurs, comme on peut le voir aujourd'hui avec Rémi. Alors, le parcours de Rémi est un peu l'exemple typique, c'est notamment des étudiants en STAPS qui sortent de la filière activité physique adaptée, que nous on forme à la cognition derrière, et qui sont à même de pratiquer la double tâche physique, cognitive. Et effectivement, le côté 1 pour 1, l'animation est très importante, puisque en plus de l'activité physique et de l'activité cognitive qu'on va pouvoir procurer aux résidents, il y a un côté socialisant qui est extrêmement important. 1, 2, 3, 4, 5. Ça part de là. Ça part de là. Allez-y, refaites-le le chemin. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, alors, regardez, une toute petite erreur. Vous avez inversé le 1 et le 2. Mais il n'y a rien de grave. C'est simplement que, au début... On part peut-être de là. Oui. Qu'est-ce que ça vous apporte un jeu comme celui-là? Ça m'enchante quand même. Pourquoi? Parce que je cherche et puis c'est bien. Oui, c'est vrai. Alors vous cherchez vite et vous trouvez vite, semble-t-il. Oui. Vous vous êtes entraîné? Ben oui, peut-être un peu, mais pas plus. Moi, c'est naturel. Du coup, vous le faites régulièrement, cet exercice? Oui. Oui. On l'a mis combien de fois? Alors, c'est une candidate régulière? C'est une candidate régulière, Madame Schmitt, parce qu'elle vient toutes les 2 semaines. On vient toutes les semaines, mais comme il y a beaucoup de monde qui veut participer au vélo, toutes les 2 semaines, elle a une séance de 30 minutes en individuel avec l'animateur. Donc, la répétition est bénéfique? Oui, bien sûr. C'est la répétition justement qui est bénéfique. Revlim est le fruit de la recherche de 2 ingénieurs passés par l'ENSI, installés à la Technopole Esther. Le développement du dispositif se poursuit. Aujourd'hui, nous assurons toute la distribution. Donc, on conçoit, on assemble le produit, on le vend. Aujourd'hui, nous sommes présents donc, sur Limoges, Poitiers et Bordeaux. On travaille beaucoup sur le développement national, mais on commence à être titillé de toute façon, par les pays étrangers, comme la Suisse, par exemple, avec toutes les questions sur les aspects douaniers, etc., sur la normalisation du produits. Enfin, il y a plein de questions en cours pour quand même se lancer vers l'international. Utilisé dans différents protocoles de test, Revlim a un apport certain en matière de prévention du vieillissement. Une thèse scientifique est en cours de réalisation pour passer du ressenti au fait mesuré. On va aller chercher peut-être des nombres de chutes, peut-être la médicalisation, on va savoir s'il y a X ou Y personnes qui avaient pu être repoussées, c'est extrêmement dur à quantifier, mais on va regarder tous ces paramètres. Et puis là, ce qu'on fait sur la thèse, c'est, on va dire d'un point de vue scientifique, avec plusieurs groupes tests, on va faire de l'activité physique seule, de l'activité cognitive seule, une double tâche, et puis on va regarder physiologiquement avec des éléments qui vont nous permettre d'arriver à quelque chose de concret. C'est la 2e année cette année. On a fait un premier bilan, effectivement. Il y a des incidences sur certaines pathologies comme le diabète, on l'a déjà vu, par rapport effectivement à l'activité physique régulière. Il y a des incidences sur beaucoup de personnes. C'est aussi psychique, aussi, voilà. En fait, en termes de morale aussi, c'est important de garder une activité et puis de stimuler la mémoire, de stimuler le physique en même temps. Ça permet du lien social aussi avec l'animateur.
de Revlim qui lui aussi amène d'autres choses que ce qu'on vit ici au quotidien. Donc n'hésitez pas à déplacer, vous voyez qu'on arrive à trouver la bonne solution. On valide, on passe à l'étape suivante. Et bien alors, qu'est-ce que ça vous dit là? Ça vous dit que vous avez fait un exercice parfait. 100% et vous avez mis à peu près 2000. Le Mac d'Esther, c'est déjà fini. Rendez-vous dans un mois.